Soka the light of fire, Santos. She's anti-fire, Santos. Shakes, highlights. Jésus, reçois les adorations, Seigneur. Reçois les acclamations, Seigneur. Reçois les acclamations, Seigneur. Merci, Jésus. Reçois mon adoration. Donnez-Dieu une acclamation. Qu'il reçoit. Merci pour la présence de Jésus. Cette présence n'est pas conditionnée par le nombre. Et nous-mêmes, nous ne devons pas être conditionnés. Peu importe le nombre. C'est vrai que c'est le Dieu pour le nombre, mais il est avant tout le Dieu de qualité. Et la qualité, c'est quelque chose que Dieu honore en premier. Et on ne doit pas se conditionner, peu importe le nombre. Ce qui importe, ce qui compte de plus, c'est la présence du Saint-Esprit. On doit être des messagers de Dieu qui ne doivent pas se conditionner par quoi que ce soit. Être toujours animé par la joie de Dieu. Car il est dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Le jour que tu cesseras d'être rempli de joie, quelque part, la force de Dieu, c'est comme si la force de Dieu tout le temps. La joie est un signe de la force. De qui? De Dieu. Parce que face aux difficultés, quand on te voit, tu manifestes cette joie surnaturelle. Les gens se posent des questions. Est-ce que tu fais semblant? Mais est-ce qu'on peut faire semblant? Avec le temps, on peut remarquer celui-ci, c'est un metteur en scène. Voilà, il fait du cinéma. Voilà, comme c'est l'histoire de cet homme qui souffrait. Il va voir un homme, il le dit, je souffre, j'ai ça et j'ai ça. Elle a dit, ça tombe bien. Tu vas oublier ta souffrance. Tu vas aller dans tel zoo, là, il y aura un clown. Il va te faire rire. Et il regarde cette personne et dit, je suis moi-même le clown que tu vois. Qui faisait rire aux autres. Mais j'étais pas vraiment heureux. Il n'a pas pu faire semblant. Mais je pense qu'il n'y a pas de clown. Mais quand je dis clown, je ne te prends pas pour clown parce qu'il y a ceux qui ont la capacité de faire rire les autres. Au fond d'eux. Ne regardez pas par rapport au rire. Il y en a qui sourient mais pleurent en vérité. Et lorsqu'on l'a dit, le truc dit, ah, qu'est-ce que je fais maintenant? Le clown que je pensais qu'il était joyeux. Parce que quelqu'un qui est joyeux arrive à faire rire. Mais bon, c'était son métier. Il gagnait à travers ça. Et en force de faire l'habitude. Et parfois on voit des gens disparaître au milieu de nous. On ne va pas se rendre compte. Quand j'ai eu encore un autre témoignage, cette jeune fille que j'ai priée devant. Elle était souriante. C'était une jeune qui l'emmenait, souriante. Voilà. Je prie aussitôt, le Saint-Esprit me communiquait. J'ai dit, non, toi tu rigoles. Mais en même temps, tu es en train de te dire, ceux-là que je fais rire, ils sont contents, mais un jour ils vont me voir disparaître. Me donner la mort. Et quand je lui ai dit ça, elle a reculé. Parce que le Saint-Esprit est descendu. Dieu est descendu. Il voyait qu'elle était joyeuse, elle faisait rire les gens, mais j'ai dit non. Elle a pleuré. Elle dit, comment j'ai vu ça? Parce que il y a cette foi de Dieu. Justement, on va parler de la prière de la foi. Mais avant de parler de la prière de la foi, il faut bien poser le thème. D'abord de savoir, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que c'est que la foi. Pour que je puisse prier par la foi, pour la foi et par la foi, je dois savoir qu'est-ce que c'est que la foi. Et qu'est-ce qui donne la foi. Parce qu'il y a la foi de croire à ce que je vais acheter,
bâtir un terrain et ça. Il y a la foi. Mais notre foi, elle doit bâtir, elle doit, c'est-à-dire être, sur quoi notre foi doit être, se centrer, se bâtir. Sur quoi on doit bâtir notre foi? C'est ça. Parce que la foi est appelée à grandir. On a été créé par une foi quand même. On croit tous en quelque chose. Mais sur qui et sur quoi? Il y a ceux qui croient en mal. Quand ils font du mal, ils croient en ça vraiment. Il y a d'autres, quand ils préjettent d'aller voler, ils croient qu'ils vont réussir leur coup. Mais cette foi va t'emmener où après? À devenir le plus grand voleur. Et tu vas développer cette foi de voleur. Parce que quelqu'un qui va voler, il y a une intelligence quand même. Quelqu'un que... Mais ils sont assis où? Voilà. Vous savez que quand je regardais, je voyageais, je voyais comment les gens volent. Ils sont intelligents. Hein? Il vient, il tape la discussion avec toi, il te distrait, l'autre vient, il... Dans les pays que je voyageais, je dis souvent, mes frères, vous qui avez l'habitude de laisser le portefeuille, ça fait tomber la poche pour montrer qu'il y a tout ça. Là-bas, on va... Tu ne vas pas sentir. Tu ne vas pas sentir. Il peut être là, il peut être là. Non. Je ne vais pas dire ce que je fais quand je voyage. Je vais au Sénégal, en Tunisie 2 fois. Non. Mais c'est particulier. On apprend aussi. Quand tu te fais voler, ça te donne l'intelligence aussi. non, mais c'est vrai. Ne pas te faire, parce que si on te vole 3 fois de la même manière, c'est qu'il y a un problème. Voyez la foi. Celui qui ne connaît pas Dieu a la foi aussi. Mais quel genre de foi? On a tous la foi. Hein? Quand les gens disent ils ont la foi, tu as la foi. Mais on va parler de la véritable foi. Celle qui est parfaite. C'est celle de Dieu. C'est vrai. Quand les gens vont dire, elle n'a pas la foi. Il dit, j'ai la foi. Oui, tu as la foi, mais dis-moi sur quoi ta foi est basée, sur qui? Parle-moi de ta foi. Et je te parlerai de ma foi. Comme dit, montre-moi ta foi, je te montrerai les œuvres. C'est-à-dire, Jacques veut faire comprendre ça. La personne qui va dire, j'ai la foi. Mais montre-moi les œuvres de la foi de Dieu. C'est différent. C'est ce que nous allons voir par la définition selon Hébreux 11. Et si on doit prier selon la foi de Dieu, notre foi elle doit être basée, fondée sur ces 3 versets. Il est dit, or la foi est une ferme assurance, vous suivez, des choses qu'on espère. Vous voyez, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont de l'espérance. Ils espèrent à beaucoup de choses. Ils ont la foi en ça. Mais ça va aller encore plus loin. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. L'enfant de Dieu, il est appelé à démontrer des choses qu'il ne voit pas, mais qui existent. Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas certaines choses qui n'existent pas. Ces choses n'existent pas. Vous suivez toujours, hein? Vous êtes là. Attendez, j'ouvre tout ça, parce que je vais prendre le temps de dire les choses afin que ça pénètre bien, pas aller en vitesse. On a le temps, et vous avez le temps, on est en vacances. La preuve, ça demande des Jésus, on est en vacances. Et on me dit, on est en vacances, mais vous qui êtes là. Non, c'est bien d'être en vacances, on prend du temps. Vous dites pas Amen. Amen. Encouragez-moi. On est en vacances, le temps d'allumer, ça prend du temps, ça peut prendre 10 minutes. Hein. Oh, Dieu a donné des oh, j'aime bien les chrétiens de Jésus, ils sont patients. Hein. Voilà, je tourne là. Et ça fatigue tout ça, hein. Mais bon, on va s'en sortir. Je tourne la gauche. Non, voilà. Excusez-moi, c'est la faute de la tablette. Hein. Il faut bien que quelqu'un prenne la chose. Hein. C'est comme ça. Voilà. Bon, jusque-là, je dis, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand on s'arrête là, les choses qu'on ne voit pas, le sorcier, le marabout, il a un genre de foi. Des choses que beaucoup ne voient pas.
il le manifeste. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? Parce que nous, quand on dit une démonstration des choses qu'on ne voit pas, oui, on peut la attribuer aux chrétiens, on peut attribuer aux sorciers parce qu'il y a un monde invisible. Vous suivez? Je avance. Pour l'avoir possédé maintenant, ce passage aussi en même temps parle, on peut s'adresse vraiment aux nous anciens qui témoignent. Mais en même temps que je parle aux anciens qui ont la foi de Christ, mais en même temps, il y a ceux qui ont la foi pour servir Satan. Vous savez, parce que Satan a toujours pris de Dieu copié. Il n'a rien créé. Et on est dans un combat. N'est-ce pas qu'il est dit, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. C'est-à-dire, on n'a pas à combattre contre la nature humaine, mais contre tout mauvais esprit qui sont dans les lieux célestes, les esprits méchants, les autorités, les dominations qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas qui existent, mais qu'on est appelé à voir. C'est-à-dire avoir une dimension spirituelle qui va nous permettre de voir ces choses. C'est pourquoi au milieu des chrétiens, beaucoup quand on parle de ces choses, ils vont dire, on parle beaucoup du diable, on parle beaucoup des démons, on parle de tout ça, tu vois. Ah, ils se cachent derrière ça, la peur. Et le monde invisible est beaucoup plus important. Regardez ce que ce passage nous dit. Je continue. Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que on ne voit pas a été fait des choses visibles. Invisibles. C'est bien ça? Des choses visibles, par des choses visibles. Mais par des choses visibles, que la parole de Dieu, on dit aussi, les choses invisibles, on sait, sont beaucoup plus importantes. Tout a été aussi sorti du monde invisible. Parce que quand Dieu a créé, quand il dit à Jérémie, je te connaissais bien avant que tu sois dans le ventre de ta mère, c'est-à-dire, il était déjà dans l'invisible, il était déjà dans les pensées de Dieu. Et on ne peut pas voir ni le cœur de Dieu, mais ça existait déjà. Parce que Dieu te dit, il te connaît bien avant la fondation du monde. Comment il te connaît? Tu étais dans le plan de Dieu. Amen. Et les choses invisibles existaient déjà. Mais comme il a dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et nous savons que la parole n'a pas de couleur. Parfois, nous pouvons dire Jésus est Dieu, le Dieu des plans. Non, 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 non. Jésus est la parole. La parole n'a pas de couleur. Et la parole de Dieu, elle attire quelque part, comme on a chanté, elle attire aussi le miraculeux. Elle appelle le surnaturel de Dieu. Et prier selon prier par la foi, c'est prier selon la parole de Dieu. Et j'ai noté aussi, c'est demander à Dieu ce qui est impossible aux hommes, voire ce qui dépasse les lois de la nature. Parce que c'est vrai que Dieu, tout a été créé par sa parole, qui n'a pas de couleur. Dieu a créé les choses par sa parole. Et la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire des choses qu'on n'a pas vues au commencement, mais on est appelé à les démontrer par la foi. C'est par ça que le sorcier va démontrer son monde occulte. Ce qu'il vit, il va le démontrer. Le chrétien est appelé aussi à le démontrer. Tous les deux, ils ont une foi. Mais là, il y a une démonstration de puissance. Pour démontrer laquelle puissance qui est au-dessus. Malheureusement, il y a des puissances de occultes qui l'emportent chez certains chrétiens. Il faut dire. Parce qu'on voit dans la Bible, il y a des moments où le peuple de Dieu ont perdu leur combat. Pourquoi? Leur foi a été touchée. Comment? Soit par le péché qui nous fragilise. Mais nous sommes appelés à démontrer sur la terre parce que Dieu a confié à l'homme la terre. Il a dit, domine,
multiplie-toi. Alors s'il vient au-dessus, Satan va dire, hey, tu les as donnés, qu'est-ce que tu fais là? Vous voyez? C'est pour ça que la terre est un lieu de combat, de démonstration. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui existent. Voilà. Ils ont leur foi, on a notre foi. Ils ont leur Dieu, on a notre Dieu. Mais on doit démontrer lequel Dieu, comme Élie a fait avec les prophètes de Baal. Et le peuple a fini par dire, le Dieu d'Élie est le véritable Dieu. Amen. Et on doit démontrer que notre Dieu est le véritable Dieu puissant. C'est pour ça qu'on doit prier par la foi. On doit démontrer aussi que tout a été créé par la parole de Dieu. Pour que les gens puissent le voir, on doit démontrer la puissance de Dieu. Amen. Parce que si tu dis tu es chrétien, le sorcier va dire démontre-moi ta foi. Démontre-moi ta puissance. Et vous êtes toujours là. Amen. Amen. Ben, si ce n'est pas le cas, tu vas arriver. Le fait d'entendre la parole de Dieu, c'est le but, c'est de grandir. Les gens, ils viennent défier la parole de Dieu, même dans l'église. Vous croyez que les sorciers ne viennent pas? Vous allez dire, on a tellement prié, ils ne rentrent pas. Dieu permet qu'ils rentrent. Il y en a qui se prennent et se déguisent en ange de lumière pour venir voler, parce que dit le diable est un voleur. Il vient voler les bénédictions. Et si toi, tu n'es pas assez puissant pour le déloger, il va bien te voler. Je dis, peut-être ta place, il ne va pas te voler, mais les bénédictions sur la terre, tu seras le plus malheureux. Amen. Oh. C'est important de parler, c'est parce que nous, on dort trop, nous les chrétiens, on dit, on est sauvés par grâce, sanctifiés. On connaît les versets par cœur, mais qu'est-ce que ces versets font dans ta vie? Jésus m'a lavé, oh. Jésus m'a sauvé, oh. Et on chante. Reviens sur terre, démontre ta foi. Le sorcier, quand il te voit, il doit fuir. Il doit fuir. Non. Mais on va donner un exemple pour montrer qu'on doit prier selon la prière de la foi. Prenons l'exemple de Josué. Vous êtes toujours avec moi. Amen. Il est dit, l'exemple de Josué 10. Il dit Josué parla à l'Éternel. Ça, c'est la prière de la foi. La prière de la foi commence à parler à Dieu. Est-ce que tu parles à Dieu? Il dit, Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit, en présence d'Israël. Waouh. Soleil, arrête-toi. Il était précis sur Gabaon. Il a parlé à Dieu. Il a fusionné avec Dieu. La foi, c'est fusionner avec Dieu. Avoir une même parole. Dieu, on ne va pas le voir. Mais si tu parles, Dieu va parler à travers toi. Ils ont fait un avec Dieu. Et une fois ils ont fait un avec Dieu, il a dit, en présence d'Israël, témoignage. Est-ce qu'un sorcier a déjà fait ça? Satan n'a pas encore fait ça. Il peut provoquer des tempêtes et tout ça. Et on dit, il fait des choses dans l'Apocalypse, il fera des choses, tu vois, bon, Dieu va le permettre plus tard. Mais ce n'était pas encore le cas. Parce qu'il a fait fusionner avec Dieu. Qui peut parler tous ces éléments de la terre? La lune, le soleil, le vent, tout ça. Josué a dit, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, tu n'as pas entendu? Si je parle au soleil, tu crois que... Mets-toi là. Il va dire, oh lune, sur la vallée d'Achelon. Waouh. On peut dire, il est fou, hein? Il parle. C'est ça, prier selon la foi de Dieu. Il parle à Dieu. Il fusionne avec Dieu. Parce qu'il y en a qui veulent parler pam, ils pensent qu'ils ont lu une parole de Dieu, ça va se faire.
D'abord avec Dieu. Quand on dit des paroles, quand je dis pour la fille qui était là, j'ai parlé à Dieu. Parfois, j'ai dit, Dieu, montre-moi. Je dis des fois, Dieu, la personne me balade trop. Vous savez qu'il y a des gens qui sont forts. Il vient vous voir pour dire, vous, le vrai problème, il a mal à la main droite, il va dire, il a mal à la main gauche. Et quand je sens que je suis trop ballotté, je dis, mais Dieu, là, il y a beaucoup de choses à faire. On n'a pas toujours trop de temps à perdre, mais on ne va pas dire à la personne, à cause je n'ai pas le temps, il faut être patient. Je nous apprends la patience. Mais quand tu parles à Dieu, tu fusionnes à Dieu, tu dis Dieu, que ma bouche devienne ta bouche, que mon cœur devienne ton cœur, que mes yeux deviennent ton... Là tu vas dire, tu peux dire que tes yeux deviennent mes yeux. Tu peux dire le contraire. Que ta parole devienne ma parole. Et que ma parole devienne ta parole. Et une fois il a fini de parler avec Dieu. Oh. Il a parlé avec son maître. Il va dire ça là, ça va se soumettre. Comme un homme disait comme ça une fois, sa valise ne voulait pas s'ouvrir pour se changer pour aller à une pastorale. Il a dit, sa valise, tu vas te soumettre, il a tapé, boum, il s'est ouvert. Moi, je l'ai expérimenté, problème de voiture et autres, que j'ai imposé les mains, j'ai dit, non, tu vas te soumettre. Une soeur, une fois, monte, elle ne pouvait pas ouvrir sa voiture, il faisait froid. On m'appelle, j'ai fait le tour de la voiture, je priais. Dieu me dit, touche là, j'ai touché la voiture, c'est ouvert. Et mon pasteur aîné a dit, ah, ça c'est parce que avant il ouvrait des voitures. Non, non, parce qu'ils étaient étonnés. J'ai fait le tour, ils pensaient qu'avant je faisais ça, tu vois, mais ouais, deux fois. Comment on peut être incrédule deux fois? Oh, c'est Dieu. J'ai prié mon Dieu, mais Dieu est puissant. Lui, il peut vous dire ça. Je l'ai vu un jour marcher avec sa femme. J'ai dit, mais il ne vient jamais ce côté-là. Mais qu'est-ce qu'il vient? Je dis, oh, peut-être c'est la marche pour les amoureux. Tu vois, ils étaient bien tous les deux, mais c'est la voiture qui n'ouvrait pas. Après, je me suis souvenu, quelques heures, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, je l'avais vu, mais je vais l'appeler pour lui demander. C'est quoi? Parce que lorsqu'il a essayé de m'expliquer, sa femme l'a tiré. J'ai dit, c'est l'amour vraiment. Il ne faut pas que je les trouble. Le soir, j'appelle, j'ai dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu es venu? Il m'a dit, ma voiture. Enfin, c'était même vers 20h tard. Je lui ai dit, mais toi aussi, repars en poser les mains à la voiture. Est-ce que la voiture s'est pas ouverte? Vous savez, souvent quand je discute avec ma femme, elle dit, mais comment tu as fait ça? Je dis, mais mon Dieu, il est intelligent. Non, moi, quand je cherche quelque chose, je suis fatigué. Je dis, Seigneur, fais en sorte que je trouve la chose. Comme une année au travail, j'ai perdu mes lunettes, loin. J'ai dit, ah Seigneur, démontre. Quelqu'un est venu le poser devant la poubelle du travail. Les gens me disent sorcier. J'ai dit, non, ça c'est pas la foi du sorcier. C'est ça. Non. Ça nous apprend. Si tu fusionnes avec Dieu, tu deviens la parole de Dieu. Quand tu vas dire, mais lune, j'ai besoin de la lumière. Parce que ce n'était pas capricieux. Il n'y avait pas de lumière à l'époque comme aujourd'hui. Mais pour combattre, on a besoin de la lumière. Et quand il fait nuit, il fait nuit. Et Josué n'était pas capricieux. Il avait besoin de combattre tous ses ennemis. Mais il fallait les voir. Il fallait la lumière. Parce que la nuit, quand on s'arrête, c'est l'ennemi qui prend le dessus. Mais lui, il a dit, mais toi, soleil, tu vas t'arrêter. Et la nuit aussi, bougeant un petit peu, il dit, mais c'est valable pour toi. Et en présence de tout Israël. Quelle foi. En fin de compte, on pense qu'on fait trop d'efforts. Non. Si tu parles à Dieu, le problème se trouve là. Est-ce que tu parles à Dieu? Nous, on pense, magie, parce que tu as lu un verset, tu le secoues, tu ouvres la Bible comme ça. Au nom de Jésus, tu as dit, je suis ta parole. Et ah bon? Tu vas être frustré, hein? C'est pas ça du tout. Il parle à Dieu.
il a une intimité avec Dieu. Quand tu as une intimité avec Dieu, ça se fait naturellement. Les gens, des fois, ils me demandent comment je fais. Je ne sais même pas comment les expliquer. J'ai dit, même quand je passe du temps avec Dieu, pour moi, j'en veux encore. Parce que je suis toujours amoureux de Dieu. Oui. Mais il y en a qui sont honte de dire que je l'aime, je suis amoureux. Il n'y a pas de problème. Hein. Peut-être il y en a qui vont dire il n'est pas normal. Est-ce que ça, tout ça. Mais une fois à le travail, dis-toi et ton Dieu. Et tout ça à l'époque, j'ai dit peu importe ce que les gens pensent. Je sais que je l'aime. J'ai dit aussi, je vais être encore toujours amoureux de mon Dieu. Et quand il a parlé à son Dieu, les choses, il a remporté la victoire. Et c'est ce que nous avons besoin, de démontrer la foi. Démontrer les choses que les gens ne voyaient pas et doivent le voir en nous. Les gens ne voient pas Dieu. La foi, c'est Dieu. Mais puisqu'on ne voit pas Dieu, on doit démontrer Dieu est présent. Dieu existe. Il y a des gens qui n'ont pas vu des choses concrètes. Ils ont besoin. On a besoin de démontrer comme cette collègue de travail dit, Farouja n'était pas. Elle dit, Dieu, ton Dieu n'existe pas. Mais comme elle était dans des problèmes avec un copain qu'elle avait, et moi, j'ai dit, Seigneur, tu vas me donner des paroles de connaissance. Tu vas démontrer. Elle a fini par dire, pour que tout ce que tu me dis là, ton Dieu existe. Amen. Quand la personne s'énerve, mais pourquoi vous vous nervez quand vous parlez de Dieu? C'est qu'il manque de démonstration. C'est vrai, hein? Je vois parfois des personnes se tuer pour convaincre les gens, ils ne les lâchent pas respirer. Parfois, les gens te disent dans leur expression, j'en ai marre. Mais si tu écoutes Dieu. Tu parles à Dieu. Quand tu vas démontrer, la personne va commencer à pleurer. Mais comment tu sais? Mon Dieu sait tout. Amen. Amen. Mais le problème, Amen, on témoigne sans la foi. La foi, c'est Dieu. Sans Dieu. C'est lui qui donne la foi. Amen. On veut faire, après on finit par, c'est comme on veut forcer la personne. Viens à l'église! Tu vois pas? Quand des gens sont venus me voir dans le coin, j'ai dit j'ai bien à Dieu. Ils me disaient j'ai un problème, c'est l'euphorie, tout ça. J'ai connu des moments de doute, comme tout homme, des peurs. Parce que quand on parle du courage, ça sort du découragement. Vous savez, quand on disait à José, prends courage, parce qu'à un moment, il était découragé la mort de Moïse. Mais à un moment, il s'est ressaisi. Parce que quand on dit tu es courageux, tu as vaincu le découragement. Quand on dit tu es fidèle, parce que l'infidélité s'est présentée devant toi, tu as manifesté la fidélité. Parce que ne croyez pas quand je parle, j'étais face. Au contraire. N'est-ce pas qu'il est dit Jésus était tenté en... Mais il a démontré la foi. Qu'il croyait en Dieu, qu'il devait rester fidèle à Dieu. Oui. Et comme je l'ai noté, de prier selon Dieu, bien avant cela, j'ai noté cette question qui dit pourquoi Dieu a écouté la voix de cet homme, Josué. Pourquoi, à votre avis, que Dieu a écouté la voix de Josué? Certes, j'ai dit, c'est vrai qu'il a parlé à Dieu, mais il y a autre chose. Sa fidélité. Sa fidélité. La fidélité, c'est vraiment une qualité de quelqu'un qui remplit ses engagements. Regardez la fidélité que Josué avait envers Moïse. Quand Moïse est monté sur la montagne 40 jours, Josué, il n'est pas monté au sommet, mais il est monté avec lui. Josué est resté tout seul. La preuve, quand il est descendu, il y avait un cri au milieu du peuple. Et Josué dit, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre, cri de guerre. Moïse a dit non. Ils ont péché devant Dieu. Et Dieu a honoré la fidélité de son serviteur. Quand tu es fidèle, la
peine tu vas demander à Dieu, il va te montrer, lui, il est le plus grand fidèle. Son nom, c'est fidélité. Et quand il retrouve un de ses attributs en toi, tu deviens la parole de Dieu. Amen. Parce que le fait qu'il trouve un attribut, amour, non, tu l'attires. Et les gens vont voir en toi, pas simplement ta fidélité, mais la fidélité de Dieu. C'est merveilleux. À cause de sa parole, il était fidèle envers sa parole. Parce que regardez ce que Dieu va dire dans Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il a démontré devant le peuple de Dieu. Il a démontré. Prier par la foi, c'est prier selon ce livre, la parole de Dieu. Mais est-ce que tu connais ce livre? Est-ce que tu le médites jour et nuit? C'est la parole de Dieu. Si tu parles à ce livre, si tu laisses ce livre te parler, tu seras un avec ce livre. Et les paroles que tu vas prononcer vont attirer le surnaturel de Dieu. Il était devenu la parole de Dieu. Déjà, le nom de Josué, Yeshua, c'est comme le nom de sauveur. C'est pas pour rien qu'il portait ce nom. Il a démontré que c'est un Josué en sauveur. Il a démontré qu'il a utilisé les éléments de la nature pour sauver le peuple. Dieu nous a donné des armes pour combattre les ténèbres, le monde invisible. Nous, on va essayer de chercher les armes de ce monde. Certes, ils étaient armés, mais l'arme qui a confondu l'ennemi, c'est le soleil et la lune qui les a éclairés, qui les a montré le chemin. Et le soleil de Dieu est sur toi. La lune te quitte. À un moment de Dieu, la lune s'arrête. Pour t'attendre de finir le travail de Dieu. Dieu a fait en sorte que parfois, il arrête le vent, que tu puisses poursuivre ton chemin. Il arrête parfois la pluie quand tu pars quelque part, tu n'as pas pris ton montant en parapluie, il arrête la pluie pour que tu puisses passer. Il peut permettre le vent, la tempête, là où tes sorciers avaient préparé quelque chose, il va faire en sorte qu'il pleuve toute la journée. De même, eux, parfois, ils utilisent la pluie pour nous arrêter dans l'évangélisation. Dieu utilise la pluie pour les arrêter quand ils se rassemblent aussi. Et lui, il a vu ça comment? Parce que c'est ce que Dieu fait. Alors, ils essaient de faire la même chose, le vent, pour arrêter l'évangile. Mais Dieu est capable de arrêter la pluie, que tu puisses évangéliser. Alors, chaque fois que tu fais quelque chose, tu vas parler à Dieu et parle à la nature. Parle à ton problème. Dis à Dieu, comme je disais, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, remercie Dieu. Il utilise des choses même pour te faire grimper dans ton travail. Il t'a permis tel problème que tu as pu t'exprimer. Loue Dieu. Là où les gens voient des difficultés, voient la bénédiction de Dieu. Amen. Mais pour voir ça, il faut les yeux de la foi. Pas simplement parler selon la foi, mais les yeux de la foi. Il y a parler par la foi et voir par la foi et agir par la foi. Parce que quand je dis je crois, mon comportement doit monter, je crois. Quand je crois, j'ai dit, ça, je vais remporter. Je vais avoir la victoire. Je vais le montrer que je crois. Comme ce photographe. Je vous ai déjà rencontré ça. C'était mon jour de prince. Et je le suis. Je le suis. C'est pas l'orgueil, je le suis. Et je l'ai démontré.
cet homme, on arrivait en retard. Pas en retard, parce que moi je suis à joie. Et je comprends les princesses, le temps de se préparer, hyper en retard d'1 heure. Le monsieur m'a dit, je vais vous prendre une seule photo, c'est plus parce que j'ai des clients. Quand j'ai dit, ah bon, je vais prier, ils ne vont pas venir. Et mon chauffeur qui était chrétien, il a dit, mais il est fou, lisse. Et j'ai pas eu honte, je me suis écarté, prié. Hein. J'ai dit, c'est mon jour. Comme elle est venue, elle commence, ah non, non. J'ai dit, mais calme-toi. Lui, il a entendu, ils ne vont pas venir. Ils ne sont pas venus. Je n'ai pas prié qu'ils fassent un accident. Ils ne sont pas venus. Toutes les photos. Et j'ai dit, ils vont pas venir. J'ai dit, je ne sais pas. Mais mon Dieu s'est arrangé. La prière de la foi. C'est la prière de la foi. J'ai déjà dit, étonne-moi, mon Dieu, je vous ai raconté, j'ai dit, je suis né le 22, je veux que mon enfant soit né le 22. Et c'est là que c'est arrivé à un moment, dernière minute, j'ai changé d'avis, je vais un jour à lui. Et j'ai dit, ce Dieu-là, j'ai besoin de... Non, Dieu est merveilleux. On a besoin de démontrer. On a besoin de démontrer même pour ce qu'on appelle les petits détails. Moi, j'ai envie que Dieu parfois me fasse des cadeaux. Parce que c'est mon amour, hein, pour que mon amour puisse bouillonner pour lui. J'ai besoin qu'il me gâte un petit peu aussi, un petit peu. Ouais. C'est normal. Vous avez dit capricieux, mais attends, vous-même à Dieu, vous n'avez jamais été capricieux? Amen. J'aime bien qu'on dise assis. Non, mais parlons bien. Dieu de foi, Jésus. Il prenait le temps, il prend du temps avec nous. Jésus est amour. Amen. Et vous savez, pour vivre ces choses qu'il a vécues, il faut être simple. C'est un détail qu'on oublie. On pense qu'on va dire, oh, Jésus, je suis ton enfant, tu vas le frapper le feu de Dieu. Non, j'ai juste dit ce photographe, c'est mon jour, ils ne vont pas venir. Il m'a dit, mais t'es qui toi? Il a compris qui j'étais. Il a compris qui j'étais. Mais c'est ça. Mais deux fois, la foi est en baisse de tension. C'est vrai. Mais comme Dieu nous rappelle, souviens-toi ce que tu as vécu avec moi. Oui, parce que deux fois, le problème, Dieu pour manifester ça, la foi, il nous fait passer par des trucs, on dit, oh, comment ça va se passer, c'est chaud. Et Dieu dit, mais attends. Toi là, vous savez, Dieu a parlé par un collègue de travail, il n'y avait plus de salle au cinéma, plus rien, je vous ai raconté, plus rien. Mais ça, c'est Dieu, tu dis, le mois de juin, l'été arrive, il reste 2 semaines, pour 400 personnes, 500 personnes, il n'y a plus de salle. Qu'est-ce que je fais? Tu as la pression, tu as la pression du monde qui dit, mais 500, mais moi je voulais que l'église soit tout là. Et les gens vous disent, vous voulez montrer, la famille commence à se dire, mais c'est quoi votre truc? Tu vois que tout le monde te lâche à ce moment-là. Quand il reste au début, tout le monde, mais je comprends la pression. On vient, on me propose après une salle de 200 personnes. Vous aurez fait quoi? Vous aurez dit Alléluia. Eh bien moi j'ai pas pris. J'ai pas pris, il n'y avait pas assez. On aurait dit mais les capricieux. J'ai pas pris. J'ai parlé à mon Dieu. Et c'est pas qu'il m'a répondu. Parce qu'on s'attend qu'il aura. Deux fois, silence total. J'ai dit Dieu, c'est pour toi, je veux le faire. Hein. Tu ne vas pas foutre la honte à ton serviteur quand même. J'ai dit, j'ai pas pris et j'ai pas dit à ma femme. Et il y a des choses qu'on dit, on doit tout dire. J'ai pas dit, parce que si je l'avais dit, elle dit, Alléluia. On prend. Mais les autres 200, je les aurais mis où? Et pour faire le tri, il y en a déjà, il dit, préfère un, il laisse les uns. Mais j'ai dit, Seigneur, à un moment, j'ai dit, peu importe. Que si je dois être ridicule, j'ai pas honte d'être. Parfois, il faut le côté dire, parce que nous, on a peur d'échouer.
Avant d'arriver, tu vas échouer d'abord. C'est ça la foi. Dieu veut voir comment tu vas te comporter si tu vas continuer à croire. Parce que ça, à ce moment-là, les gens disent Dieu n'existe pas. Tu m'as foutu la honte. Et s'il m'a foutu la honte, ça prend un coup à mon orgueil. Oui. Deux fois, on pense que Dieu a dit tu vas faire ceci. Ça ne vient pas, tu dis. Dieu, comme Moïse a dit, tu m'avais dit, je vais sortir le peuple d'Israël, tout ça. Il a boum, 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 boum. Pharaon, la résistance. Et il y a beaucoup après, il dit, ah non. Et ils ne font plus rien après. Beaucoup de chrétiens ne font plus rien à cause de ça. Parce qu'ils ont échoué une fois. Après, ils ont essayé 2 fois. Ils disent, non, Seigneur. Non. Non, ça c'était... Une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, tu peux aller jusqu'à 4. Si tu n'as pas compris, tu en aurais jusqu'à 5. Mais continue. Continue. C'est pour ça que j'ai dit à maman à Dieu. Si je dois être ridicule, si les gens doivent dire, je suis prêt, il faut être prêt aussi. Amen. Que les gens parlent mal de toi, que les gens te critiquent, que les gens te disent t'as échoué. Et si tu dis Dieu, je marche, Dieu se lève. Amen. Dieu s'est levé, il m'a donné une salle de 1000 et quelques personnes. Amen. Beaucoup moins cher que j'avais une qui ont, à cause d'une pétition, ils ont enlevé, ils ont bloqué la salle. On avait ça, dernière minute, les combats, Dieu a permis. Et ça après, des mois, je ne sais pas si un an, que j'ai dit à ma femme, on m'avait présenté notre salle. C'était moi et Dieu. J'avais besoin de lui montrer que mon amour ne doit pas être conditionné. Qu'il me donne et qu'il ne me donne pas. Parce que Dieu m'avait parlé dans la bouche d'un musulman quand j'ai dit je ne suis pas bien au travail. Il avait fumé bien, il a enlevé sa cigarette, il m'a enchaîné. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce qu'il savait que j'étais pas seul. Il m'a dit, what? Toi? J'ai dit, Seigneur, tu as permis avec son shit là. Il me reprend. Et il dit, vrai? J'ai dit, pardon Dieu. Je n'abandonnerai pas. Dieu s'est glorifié. Et j'ai parlé à Dieu. Tu vas te glorifier, tu es le Dieu de la dernière minute. Et mon Dieu s'est démontré. C'est pour ça que quand il m'arrive des problèmes, Dieu me rappelle. Attends, tu crois que j'ai changé? J'ai agi même 2 fois, tu avais tort, tu as reconnu, je me suis glorifié. Et quand il commence à dire, je dis Seigneur, pardon pour mon péché. Parce que pour moi, c'est un péché parce que j'ai vu la main de Dieu. C'est pour ça que je continue à croire. Je continue à espérer. Et je continue à voir. Dieu me montre les choses. Car c'est ça, prier par la foi. C'est croire. C'est avoir une ferme conviction. Une ferme assurance. Pourquoi il faut avoir cette ferme assurance? Parce que la tempête viendrait éprouver ta foi. Parfois, ça peut être ton mari, ta femme, tes enfants te dire, mais jusque-là, on n'a rien, mais que tu continues à croire. La femme de Job a dit, maudit ton Dieu et meurs. Comment tu peux croire en Dieu qui t'a soi-disant enlevé les enfants et t'a tout enlevé? Il a dit, le mal ne peut pas venir de Dieu. Alléluia. C'est ça la foi. Il a parlé dans des moments difficiles. Il a dit, ça ne peut pas venir de Dieu. Il a douté de lui, mais pas de Dieu. Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur? Personne n'est comme lui. Satan disait, parce que tu l'aimes, tu le bénis. Mais si tu retires simplement ceci, il va te maudire en face. Satan ne connaît pas ton cœur. Il analyse. Mais Dieu lui a montré qui était Job. C'est pas parce que Dieu veut t'éprouver. C'est parce qu'il y a la guerre dans le ciel. Le diable, c'est un accusateur. Ça monte
parce que tu l'as fait ceci, parce que tu l'as fait ceci. C'est comme quelqu'un te dit, mais tu le gâtes, c'est pour ça qu'il est comme ça, c'est pour ça qu'il parle comme ça, c'est pour ça qu'il marche comme ça. Mais si tu retires une seule chose, c'est richesse. Il te maudira, enfin, il a retiré. Mais regardez, le diable, il est osé. Quand il a retiré, il a vu, ça a touché Job, mais Job est resté en tête, il revient encore. Il dit, mais, parce que si tu touches son corps, tu l'as protégé au niveau de santé. Et Dieu dit, vas-y, mais parce qu'il a touché. Et Job pouvait laisser Dieu. C'est dur. Nous, quand on le lit, ça a duré longtemps. Mais Job, il a mis sa foi en Dieu. Ça ne veut pas dire que le malheur ne peut pas atteindre le juste. La Bible dit le malheur atteint toujours le juste, mais le Seigneur le délivre toujours. C'est pas que Dieu crée le malheur. Le malheur qui t'arrive, c'est pas Dieu, c'est le diable. Amen. Qui veut nuire à ta vie, à ta santé, à tout. Il utilise tous les éléments pour t'emmener à maudire Dieu. Mais la foi va t'emmener d'élever le Seigneur. Le travail de Satan, c'est emmener le peuple de Dieu. Les gens de l'extérieur rejeter Dieu, dit, Seigneur, s'il y a une guerre, c'est ta faute. Si j'ai perdu mon enfant, c'est ta faute. Amen. Mais Satan, il pousse les hommes dans la méchanceté. Quand il y a une maladie, peut-être c'est pas satanique, mais il va essayer de mettre sa main, développer la maladie, pour que tu restes tenu par la maladie, pour que tu ne te tournes pas vers Dieu, mais il se trompe par la maladie. Beaucoup se sont tournés vers Dieu. Amen. Alors tourne-toi vers Dieu ce matin. Dis à ton Dieu, même si ça cause d'un intérêt que je suis venu vers toi, mais à travers cet intérêt, tu m'as aidé à comprendre que je dois aller au-delà de la maladie. Parce que ce que tu veux, c'est la guérison de mon âme. Ce que tu veux, me guérir spirituellement. Ce que tu veux, m'accorder l'éternité. Qu'est-ce qu'on peut comparer à l'éternité? C'est de vivre pour toujours pour Dieu. Vivre pour tout. Là-bas, tu ne seras pas malade. Si la maladie a triomphé à un moment, elle ne triomphera pas pour l'éternité. Parce que Dieu a vu la foi en toi. Il dit, si tu as la foi ce matin, comme un grain de sénévé, il ne te demande pas d'avoir une foi qui va épater le monde, mais une foi qui croit que Jésus-Christ est venu vers toi, te sauver, te libérer. Et tu vas connaître, tu vas manifester cette plus grande foi, le summum de la foi, qui vit pour Dieu, pas à cause de ceux qu'il a reçus de Dieu, mais par ceux qu'il est. Et j'ai dit Dieu. On a l'habitude de dire, Seigneur, je te fais confiance. Mais Dieu veut te dire, il veut te faire confiance. Amen. On veut que Dieu dise, fais-moi ceci. Oh, tout ça en ton parole. Dieu veut qu'on s'engage. Quand on dit, et par Dieu, il nous parle, il nous encourage. Mais parfois, il faut retourner les choses. Dites, Seigneur, tu cherches un homme. Je veux être cet homme de foi. Je veux cette femme de foi. Le fait, c'est pas qu'il n'y a pas de faiblesse en toi, mais les paroles de Christ que tu prononces vont descendre dans ton âme, dans ton esprit. Car les paroles que tu prononces, ce sont des paroles de foi. Comme disait David, mon âme dit de ta part. David parlait selon les paroles de Dieu. Et il savait que c'était les paroles de Dieu qui prenaient. Et ces paroles agissaient en lui. C'est pourquoi il est important de lire la parole de Dieu avant. Oh. Quand tu pars, tu lis un verset. Il y a des moments où je lis un voix. À un moment, je m'arrête, je dis, Seigneur, je veux le vivre. Je veux le vivre. Que ta parole devienne une parole vivante en moi. Et je veux, par le Saint-Esprit, qu'on arrive dans cette dimension. À un moment, ne regarde pas ce que tu es, ce que tu as fait. Et dis-le que tu agis au pas. Je t'aime, Jésus. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'aimes pas par rapport à ce qu'il va faire. Et quand on te dit pourquoi tu l'aimes, c'est un voyou.
Mais tu vas dire, je l'aime quand même. Quand il dit, pour ton enfant, il a fait ceci, tu vas dire, mais c'est mon enfant quand même. Pourquoi tu ne le dis pas pour Dieu? Tu dis, je l'aime quand même. Je n'ai pas eu sa réponse, ni de la guérison, ni... Parfois, il y a des guérisons qui tardent, parce que Dieu veut voir la plus grande guérison, c'est celle de l'âme, du cœur. Il veut t'emmener à dire, peu importe que tu m'aies guéri ou pas, mais tu sais, Dieu, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin de la santé. C'est ce que je demande à Dieu. J'ai dit, Dieu, il y a un homme dans la Bible, il est parti comme ça, sans être malade. J'ai dit, Seigneur, mon âge grimpe, mais plus qu'il grimpe, tu vas me renouveler. Amen. Amen. Ah non, non, la maladie, j'ai le pouvoir sur la maladie dans ma vie. Ah oui. C'est ma femme qui dit, on ne t'a jamais vu coucher. Elle dit, deux fois tu dors 3 heures, tes yeux sont bien. Parce que je parle à Dieu, tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Alors si tu ne sommeilles ni ne dors, il arrive parfois, je ne sommeille ni ne dors. Mais on va dire, oui, le corps, ceci, le corps a besoin. Oui, mais il y a des moments. Le sommeil là, si tu essaies de dormir, le diable va prendre. Est-ce que si là, c'est Paul, ils ont dormi dans la prison? Et que c'était Pierre qui dormait devant une squad et tout ça, c'est-à-dire une prison, jusqu'à la 4e prison, 4 squads. Et il y avait des gens qui l'enchaînaient. Mais lui, il dormait par la foi. Il y a aussi dormir par la foi. C'est-à-dire, il y a non, mais c'est vrai, la foi aussi. Il y a dormir par la foi, marcher par la foi, parler par la foi. Mais lui, là, il dormait par la foi. Si les autres veillaient par la foi, ils n'ont pas dormi. Mais il y a dormir par la foi parce que devant les prisonniers, il a bien dormi. Il y avait les chaînes, ça ne l'a pas empêché de dormir. Il était condamné à mort. Le lendemain, Hérode voulait faire plaisir. Mais il dit, Dieu, Hérode va me tuer, ils ont tué Jacques. Il dormait par la foi. La paix de Dieu. Est-ce que toi, tu arrives à dormir maintenant? Mais la foi te fait dormir parce que tu dors en confiance. Tu as confiance. Voilà. Et lui, il avait confiance en ce Dieu enchaîné. Dieu est descendu envoyer un sang, il a brisé les chaînes à cause de la foi. Comme on dit, il dormait dans la foi. Et comme il dormait, Dieu a exaucé. Et toi, tu vas dire, là, non, il faut que je dors. Est-ce que Dieu t'a appelé à dormir? Dans ce moment-là. Mais lui, il pouvait dormir. Dieu l'a accordé à avoir la foi, je ne sais pas, du sommeil. Il a dormi. Et l'ange vient. Même quand il ne s'est même pas rendu compte, c'est comme si quelqu'un qui dormait, il marche. Il ne s'est même pas rendu compte. Il passe la première prison, la deuxième, la troisième, la quatrième. Chaque fois, les portes, boum, 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 boum. L'ange, après, il s'est rendu compte. Libéré. Il m'a libéré. Libéré. Oui, j'ai la victoire. Libéré. Du péché, de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Il n'y avait plus de chaînes. La foi libère. Il y a des moments, même dans ta vie, tu ne vas pas te prendre la tête de prier longtemps. La foi est tellement grande, je vais dire, dors, je vais m'occuper. La foi est tellement présente, la foi parle. Il y a des situations que j'ai connues. Et il m'a fait part d'une situation, il dit, je me suis mis à genoux pour ça. Une seconde, j'ai secoué, mais je suis parti dormir. Le lendemain, on m'appelle, j'ai dit, mais va dire à ton gars, il y a ça. Pas de seconde, à peine un peu, j'ai dit, va dormir. Mais il ne te dit pas ça toujours. C'est même Dieu qui dit, va dormir. Il peut te dire un jour, aujourd'hui, tu ne vas pas dormir. Oui, il ne sommeille ni ne dort. Il faut que tu aies la foi aussi. Parce que si Dieu t'appelle, tu dis, ah Seigneur, je vais dormir. Tu commences à dire, je vais dormir. C'est qu'à ce moment, tu n'as pas la foi pour veiller. Et il y a ceux qui n'ont pas la foi pour aller dormir. Qu'est-ce qu'ils essayent de régler le problème? Dieu dit, va dormir.
Et Dieu va permettre quelqu'un dit, sois en paix. On dit, va dormir. Mais toi, dis, je ne peux pas dormir, je ne peux pas dormir. Mais dors, tu vas dormir. Pendant la nuit, il va régler avec un ange. Est-ce que je vous ai fait entendre? Je vais pas continuer, Dieu a parlé. C'est ça, la foi a plusieurs aspects, dimensions. Et dans la simplicité, il y a parfois, tu ne vas même pas parler, tu vas juste lever la main. Ils vont s'écarter. Parfois même, tu vas dire, je vais dans tel endroit. Voilà, ils ont mis tel prix. Mais Seigneur, tu vois là, je n'ai pas trop fait quelque chose. Comme je disais, ma femme, elle rigolait. J'ai dit, j'ai connu un mécanicien. Et il me faisait mal au cœur. J'arrivais, un problème, il touchait la voiture, il disait, c'est du boulot. En gros, il disait, c'est de l'argent. Chaque fois, je partais voir ce mécanicien, j'avais pas le choix, c'est là-bas, tu vois, il y a des pièces. J'ai dit, hey, j'étais mal. Un jour, j'ai pris l'autorité. J'ai prié. Et quand je suis arrivé, il m'a fait l'affaire. Je dis combien? Il m'a dit 0. Le gars qui disait, le même qui dit, il y a du boulot. Il touchait à peine, il regardait, il y a du boulot. Il était content pour lui caresser l'argent. J'ai dit non, il va devenir riche par rapport. Ça m'a fait mal. J'ai dit, hey, Seigneur, délivre-moi. La foi, il faut être honnête devant Dieu. Des fois, on arrive à nous avoir. C'est vrai, mais c'est là que va naître la foi. C'est là que va naître la foi. Parfois, tu vas dire, moi, on ne peut pas t'avoir. Mais on va t'avoir. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas mon domaine. Donne-moi l'intelligence. Et tout ça, montre-moi, il y a une faille. Quand cet homme m'a téléphoné, un banquier m'a dit, il me vendait le truc. Il me dit ça et ça et ça et ça. Mais j'ai dit, tout ce que tu m'as présenté, ce sont les avantages. Mais quels sont les inconvénients? Il dit, bon, je vais vous rappeler. Il n'a jamais rappelé. Dieu parle. La Bible dit, le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. C'est Paul qui disait à Timothée. Moi, deux fois, je rappelle, dit, Seigneur, tu peux me donner l'intelligence d'un mécanicien, une intelligence de ça. Et pour vous dire, il y avait une fois, il devait voyager. La lumière qui ne marchait pas, il ne devait pas prendre la voiture, la grosse voiture. Et il arrive, pasteur, je vais prendre la voiture là avec les bagages. Il a fait appel à des mécaniciens qui ont regardé le truc. Comme il est mécanicien et l'autre est électricien, c'est ça. Moi, je ne suis pas tout ça. Il arrive, il dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai parlé à Dieu. J'ai dit, reprends le fusil. Tu nettoies, tu ressors, tu remets. Ça n'a pas marché? Parce que j'ai parlé à Dieu. Amen. Mais ils ont tous passé, ils ont pris du temps. Et j'ai dit, mais pourquoi tu vas partir sans cette voiture? Je n'ai pas le choix, c'était le faute de stop, comme tu n'as pas. Tu vois, j'ai dit, reprends. Mais il me dit, ils ont regardé. Ils ont tout fait. J'ai dit, reprends. Je ne dis pas ça pour humilier tout ça. Jésus était Jésus. Parce que pour montrer, même à ceux qui sont de métier, quand vous n'arrivez pas. Ça a marché. Et il est parti. Est-ce que moi je suis mécanicien? Est-ce que je suis comment on appelle ça? Il y avait l'électricien, il y avait le mécanicien, il y avait tout. Ils ont pris du temps. Ça fait quand il fait quelque chose aujourd'hui, j'ai dit, hey, laisse-moi. Il dit, mais pasteur, viens. Viens, j'ai besoin. J'ai dit, mais c'est pas mon truc. Mais viens. Après, quand j'ai dit la solution, il dit, c'est pour ça que je t'appelle. C'est vrai. Et des fois, même quand je dis à la femme, ne t'inquiète pas, le truc, je vais voir ça après. Après, il dit, tu vas appeler mécanicien, mais tout de suite. J'ai dit, toi aussi, je vais appeler le Dieu là. Moi, je rappelle à Dieu, tu as dit à Timothée, tu lui donneras intelligence en toutes choses. Et ça, au travail même, où je travaille, il dit, tu as toujours la solution. Il m'appelle, je dis, non, c'est pas appel l'autre. Il dit, mais viens, tu trouves toujours la solution. Parce que, j'ai dit, mais c'est Dieu-là. Je n'ai pas dit, oui, ils sont passés des vrais. J'ai interrogé Dieu. Parce que je voulais qu'il parte en paix avec la grande voiture. J'aime mon frère. J'ai dit, reprends le truc. Resecoue, renettoie, remets après. Ça marchait. Parce
qu'elle s'est souvenue, je l'avais dit, va me poser les mains à la voiture. Ça, c'est la foi. Mais pourquoi on a honte de demander à Dieu les petits trucs là? C'est pas parce que moi je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, mais mon Dieu est tout. Mon Dieu est tout. Mais on oublie. La foi, c'est te dire, Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Il connaît tout. Il est mécanicien, il est électricien, je ne sais pas. Il contrôle tout. Alors quand je me trouve face à un problème, même des enfants, tu vois, quand je vois, je dis, mais tu fais quoi? Fais ça, tout ça, simple, tout ça. Et ils sont dit, je passe. C'est dans la... Mais les gens compliqués compliquent tout. C'est vrai. Tu compliques tout. Et quand tu as la peur, ça fausse tout. Essaye. Si ça marche pas. Comme j'ai vu un bien-aimé un jour qu'il est doué. Tu vois? Il est clair. Il est debout, je le regarde comme ça. On avait acheté, on faisait des bricolages. J'ai dit, mais pourquoi tu restes debout là? Il dit, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr si je monte le truc, si ça va marcher. J'ai dit, comment tu vas savoir, il va marcher? Mais mets-moi le truc. Mais il était là. Mais il était bon. Mais quand il a mis, ça marchait. Mais le temps qu'on aurait dû perdre, j'y vais pas. Mais on se pose trop de questions. Si t'arrive une gamelle, il t'arrivera une gamelle. Tu veux qu'on te dise, tu es le prophète, c'était juste à dire, même le prophète se trompe. Si je me trompe, et puis quoi encore? Tu vas m'en vouloir pour ça, tu vas dire, je suis faux prophète, mais attends, c'est comme ça que j'apprends. Si j'apprends aujourd'hui, si je me suis trompé, j'ai pas honte. Mais pour être à rentrer dans le, comme on dit, il faut se tromper. J'ai pas peur de me mouiller. J'ai peur de ne pas reconnaître. Vas-y, essaye. Ça marche pas, ça marche, je dis, monte. J'ai dit, mais attends, comment on va savoir? C'est pas en restant comme ça en regardant. J'ai dit, mets-moi le truc. Quand c'était à la perfection, à la perfection. La foi, elle est simple. Dieu avait fait avec des gens simples. Parce que s'il prend les gens compliqués, là, ils vont s'enorgueillir. Mais Dieu veut nous donner cette foi. Est-ce qu'on peut prier? Excusez-moi de parler. C'est parce que c'est mon cœur. Je veux que ça, Dieu vous communique la simplicité. Essayez avec Dieu. Essayez, tout pas le péché. Mais essayez. Dieu va voir que tu oses, tu n'as pas peur de te tromper. C'est pourquoi je prie. Alléluia. Oh Seigneur. Peut-être quand je parle comme ça, les gens vont dire, oh, il a la foi. Mais là, ma foi a pris des coups. Il y a eu des moments de doute. Et parfois, il y a l'incrédulité. Mais au nom de Jésus, j'ai chassé l'incrédulité. Et tu dois croire que Dieu a quelque chose pour toi. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu attends? Peut-être que tu attends que tu as des problèmes, que ça soit financier. Tu vois, c'est pas que tu as eu une mauvaise gestion. Parfois, il est tellement difficile et surprise. Il y a la maladie, panne de voiture et autres. Et tu t'es trouvé dans des problèmes. Et tu te dis, tu as honte de demander Dieu. Et peut-être ça fait longtemps. Tu traînes cette difficulté, maladie. Tu as tout essayé. Essaye encore. Essaye encore comme cette fille qui pleurait. J'ai dit, j'ai tout essayé pour le baptême du Saint-Esprit. Partout, on m'a posé les mains, on m'a retourné. J'ai dit, mais c'est ton jour. J'ai dit, une sœur, viens, serre-la dans ses bras. Elle l'a serrée. Elle a commencé à parler en langue. Alléluia. Peu importe ton problème, je veux prier pour toi. Tu as demandé pour ton permis, ma fille. Tu vas passer le permis. Viens avec ta foi. Je te dis, demande Dieu 0 faute. Parce que si je te dis oui, 2 fautes, c'est... Non. Tu as dit, tu fais 7. Le Saint-Esprit est capable d'aider. Si tu veux le passer pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Tu vas avoir le permis pour la gloire de Dieu. Hein? Pour venir à l'église.